Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous disons une fois de plus bonjour. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis pour cet instant que vous nous accordez, l'attention particulière, votre temps précieux que vous nous accordez pour nous suivre pendant tout le moment où nous allons pouvoir partager sur base des Saintes Écritures, sur base de la parole de Dieu, au travers de cette tranche de l'étude biblique. Nous allons faire, comme nous l'avons précédemment dit, une étude biblique sur le thème « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Et nous avons parlé précédemment de l'objectif du Seigneur au travers de ce thème. Si le Seigneur avait pris le temps consacré aux gens qu'il aimait à cause d'un événement qui leur était arrivé, et cela se traduit, se retransmet à toute autre personne qui est bien-aimée de Dieu et qui est dans la grâce de Dieu, beaucoup plus ceux qui ont reçu le précieux salut gracieusement de la part du Seigneur, sans leur demander des efforts, sans leur demander des sacrifices, sans leur demander des gros moyens financiers, mais le Seigneur nous a accordé son salut gracieusement. Donc, à ceux-là, j'ai dit que nous faisons notre étude dans cet évangile de Jean au chapitre 11 pour nous identifier nous-mêmes à cette famille que le Seigneur aimait, la famille de Lazare, la famille de Marthe et la famille de Marie. Une famille que le Seigneur aimait bien parce qu'il l'a fréquentée et parce qu'il témoignait tout haut qu'il aimait Lazare, qu'il aimait Marthe, qu'il aimait Marie. Et puis le Seigneur y allait de temps en temps, il allait y passer des temps de convivialité, des temps, je dirais, de repos, de temps assez fraternel, amicalement, fraternellement, partager l'amour, recevoir des soins de la part de ses sœurs, je dirais ainsi, de Marthe et de Marie, qui étaient devenues presque ses sœurs. Donc c'était une deuxième famille pour le Seigneur. Donc, nous disons que nous nous identifions à cette famille. C'est pourquoi, tout au long de notre étude, nous sommes appelés à considérer que ce qui arrive à cette famille peut arriver ou est en train d'arriver à l'un d'entre nous de la même manière que cela est arrivé à cette famille. Et dans cette circonstance, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme attitude? Nous comparons la réaction de ces bien-aimés à notre propre réaction et nous allons suivre les consignes, les conseils que le Seigneur donne et en conclusion nous conformer à ce que la parole de Dieu nous recommande. Donc nous avons vu comment le Seigneur voulait nous apprendre la foi, nous qui avons cru, nous les gentils, nous les élus, nous les appelés. Et là maintenant, nous sommes à partir du verset 17 jusqu'au verset, je crois, 27. Nous allons parler de la manière dont le Seigneur lui-même, il voulait que Marthe puisse grandir dans la foi. Vous voyez? Il voulait que Marthe, parce que chacun des membres de la famille de Lazare avait une attitude, avait une réaction.
face à la situation qui leur était arrivée. Alors, chacun, avec sa réaction, avec son attitude, comment a-t-il réagi? Comment s'était-il comporté? Et nous examinons l'attitude, la réaction de chacun des membres de la famille de Lazare et même la foule qui était tout autour de Lazare. Comment a-t-elle réagi? Donc, nous considérons toutes ces attitudes, ce positionnement, ces réactions de toutes ces personnes, parce que nous remarquons qu'il y avait d'abord la famille de Lazare, il y avait les foules qui étaient réunies à Jérusalem, il y avait les Juifs en soi qui étaient là, et il y avait aussi des non-Juifs qui étaient aussi à Jérusalem, qui ont vécu ce fait, et chacune de ces représentations dans lesquelles les personnes se retrouvaient avaient une considération, avaient une analyse à faire assez particulière. Tout le monde n'avait pas le même point de vue dans cette situation. Et il y en a qui connaissaient que le Seigneur avait des affinités avec la famille, et il y en a qui ne le connaissaient pas. Et pour eux, c'était une analyse simple, comme le vécu au quotidien. On voit une personne qui est malade et qui meurt, et c'est terminé, tout s'arrêtait là. Qu'elle ait des amis, qu'ils aient des médecins dans la famille, qu'ils aient des prêtres dans la famille, cela ne disait rien du tout à quoi on pouvait s'attendre, parce que la mort était déjà survenue. Cela marquait l'incapacité, la puissance de toute personne de pouvoir encore faire mieux. Donc, la mort en soi était une forme de fin, de terme à la situation. Donc, tout était clos. On ne pouvait plus espérer un exploit quelconque après la mort. Alors, nous voulons maintenant, à partir du verset 17, lire et progressivement pour voir. Maintenant, nous prenons Marthe à part, son attitude, sa réaction et ce qu'elle a pu tirer comme conseil, recommandation de la part du Seigneur pour savoir comment fonder et où fonder sa foi. Avait-elle la foi? Nous allons le voir. Parce qu'elle connaissait les Écritures. Elle évoquait les Écritures quand elle échangeait avec le Seigneur. Il en est de même de Marie. Marie connaissait bien les Écritures. Et quand ils échangeaient avec le Seigneur, ils faisaient aussi allusion aux Écritures. Il est écrit. Ils connaissaient bien les Écritures. Mais ce qui est important pour nous tous est que nous puissions savoir que nous, là, nous sommes de la génération du paralytique. C'est aussi tout un message que j'aime bien, parce que je l'avais reçu de mon père spirituel lorsqu'il m'a prêché la génération des paralytiques. Oh, mais j'ai abondamment béni parce qu'il y avait beaucoup de révélations. Vous savez, il y a des personnes qui ont vécu à la période de la piscine de Bethesda. Il y a des gens qui étaient guéris chaque fois que l'ange venait se plonger là-bas. Mais il le faisait selon ce qui a été dit, que lorsque vous voyez l'ange descendre et agiter de l'eau, le premier qui se jetait dedans était guéri. Et il en était ainsi. Mais le paralytique était là 38 ans. Pour lui, il n'y avait pas d'autre solution. Pour lui, il fallait qu'il y ait peut-être quelqu'un qui vienne l'aider, le prendre pour le jeter à l'eau, avant toute autre personne, pour qu'il puisse être guéri. Il croyait en la guérison miracle. C'est pourquoi il était là pendant des décennies.
4 décennies à peu près, 38 ans, où il attendait toujours son jour. Mais quand c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui guérit, c'est lui qui renouvelle, c'est lui qui libère, était arrivé, il n'avait toujours pas compris que c'était ce jour-là où j'étais à l'eau ou pas j'étais à l'eau. Il avait le salut, il avait la guérison, il avait la délivrance, il avait la bénédiction au bout des doigts, en présence de lui, en face de lui, venu spécialement pour lui. Parce qu'après lui, il est parti de Bethesda. On n'a pas dit qu'il a guéri 10 personnes, 30, 50 personnes à Bethesda. Non, il a guéri seulement ce paralytique-là. Et puis, l'homme a plié ses bagages, il est parti. Il n'est plus resté à Bethesda. Et le Seigneur n'a pas continué à remuer l'eau ou à guérir d'autres malades qui étaient là. C'est peut-être pour dire que cet âge-là, cette génération-là, était maintenant la génération qui n'attendait plus que l'ange descende de remue. Parce qu'ils avaient au milieu d'eux plus que l'ange. Ils avaient avec eux, parmi eux, plus que l'ange. Envers lequel on pouvait tout simplement dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ne fallait même plus espérer en l'ange. Il ne fallait même plus lui espérer qu'on remue de l'eau. Parce qu'il suffisait seulement de le suivre, de croire en lui. Et on avait sa guérison, on avait sa délivrance. Donc ils avaient là devant eux la génération de tout de suite. C'est-à-dire tout ce que vous demandez, vous l'avez tout de suite. Ce n'est plus attendez, comme lui il a attendu 38 ans. Oui, il a attendu 38 ans, mais pour guérir, ce fut seulement en un instant. Même pas en toute une journée. Juste à l'instant où le Seigneur est passé et il a eu sa guérison. Donc c'est pourquoi je parle que nous ici, nous sommes la génération du paralytique, où nous avons tout de suite même. Il n'est plus question d'attendre parce que le Seigneur est parmi nous. Nous ne pouvons plus attendre. Le Seigneur n'est plus promis. Le Seigneur est venu. Il est mort. Il est ressuscité. Il est monté. Il nous a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu et il est parmi nous jusqu'aujourd'hui. Donc le Seigneur continue à agir au travers du Saint-Esprit. Il est là. Il suffit seulement de croire et ensuite de voir sa gloire. Alors nous lisons le verset 17 pour aller rapidement. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, c'est-à-dire à plus ou moins 3 kilomètres, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Le Seigneur était quelqu'un qui faisait parler de lui. Partout où il était, les foules faisaient précéder l'information avant même que le Seigneur n'arrive sur le lieu. C'est-à-dire qu'il était en chemin. Les gens de bouche à oreille, comme on utilisait les tambours, on utilisait les cornes, les trompettes pour envoyer des messages. Donc, parfois, les informations couraient plus vite que le Seigneur lui-même. Et l'on savait
que le Seigneur venait en direction de telle ou telle autre ville. Les gens pouvaient le savoir anticipativement. Alors, Marthe apprit que le Seigneur était en train de venir vers Béthanie, là où ils étaient. Alors Marthe s'éleva et alla au-devant du Seigneur. Marthe, dès qu'elle rencontra le Seigneur, elle lui dit, au verset 21, « Mon Seigneur, Jésus-Christ, fils de David, moi, Marthe, je te connais. Je sais de quoi tu es capable. Et lorsque Lazare est tombé malade, croyant en ce que tu aurais été capable de faire, nous t'avons envoyé un message. Et nous avons entendu, tu n'es pas venu. Et puis Lazare est mort, tu n'es pas venu. Et nous avons enterré Lazare, tu n'étais pas là non plus. Et aujourd'hui, c'est déjà 4 jours que Lazare est mort. Je vous avais dit que selon les pensées rabbiniques, l'esprit d'une personne vaquait sur le corps pendant 3 jours, dans l'espérance qu'il pouvait peut-être réintégrer le corps et la personne pouvait revenir à la vie. Mais au 4e jour, il n'y avait plus d'espoir de résurrection ou de miracle ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'au 4e jour, le corps commence à pourrir. Un homme qui pourrit ne peut plus revenir à la vie parce qu'il y a déjà des compositions du corps. C'est ainsi que Marthe, même quand elle a vu le Seigneur venir, elle lui dit, « Seigneur, si tu eus été là, au verset 21, ton ami et mon frère, Lazare, il ne serait pas mort. Parce qu'on sait que tu l'aimes beaucoup, tu aurais pu faire quelque chose pour le sauver. » Et qu'est-ce que nous pouvons dire de cela? Que Marthe, elle avait aussi une certaine confiance. Et se disait, le Seigneur était doté de pouvoirs surnaturels, selon ce que nous avons vu. Vous savez, je vous avais dit tout au début que le miracle de Lazare était le 7e miracle, et qu'il avait déjà en fait 6 autres qui avaient remonté sa renommée. On parlait du Seigneur partout où il passait, et même sa renommée le précédait même en des endroits où il devait aller, parce que les gens disaient, ah, le Jésus qui avait ressuscité, le Jésus qui avait guéri, le Jésus qui avait multiplié les pains, et qui avait marché sur les eaux. Donc, vous voyez toutes ces choses-là précédaient la gloire du Seigneur dans des endroits où il devait aller. Et Marthe aussi savait et se disait, si toi, tu aurais été là, peut-être le 1er jour, peut-être le 2e jour, peut-être le 3e jour, comme l'esprit de notre frère vaquait encore sur son corps, peut-être que tu aurais fait quelque chose. Mais maintenant, c'est le 4e jour. Il a déjà commencé à se décomposer. Il lui a dit, si tu y étais là, quand nous avons lancé l'appel, les émissaires, et quand il était encore souffrant et qu'il n'était pas mort, peut-être que tu lui aurais sauvé la vie. C'est-à-dire qu'il croyait aussi en des pouvoirs surnaturels que le Seigneur pouvait avoir. Mais tout pour elle s'arrêtait là. Mais elle ne pouvait pas réaliser la grandeur, la puissance, les capacités surnaturelles que le Seigneur
avait de faire toutes choses. Alors, verset 22, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Écoutez encore. Il savait que Jésus avait une relation privilégiée avec Dieu. Écoute, elle pousse plus loin. Elle dit, maintenant même je sais que tout ce que tu peux demander à Dieu, il te l'accordera. Et elle avait une bonne connaissance des Écritures. Marthe. Verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Écoutez, la preuve de la connaissance des Écritures de la part de Marthe. Marthe dit ceci au Seigneur, au verset, elle lui dit ceci au verset 24. Marthe dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Extraordinaire. Elle avait la notion de la résurrection. Et il savait que la résurrection était réservée pour le temps de la fin, au dernier jour. Voilà ce qu'elle se disait et ce qu'elle avait en tête. Alors, Jésus lui dit au verset 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, Marthe? Mais on sait bien que Marthe croyait que le Seigneur Jésus était la source même de la vie. Elle nous donne cette impression-là, parce qu'elle a dit que je crois qu'il ressuscitera au dernier jour. Et ainsi elle dit au Seigneur, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Jusque-là, c'est bon, tout ce qu'elle a cru là. Alors, maintenant vous constatez une chose dans cet entretien du Seigneur avec Marthe. Il y a une façon de Marthe de croire que Jésus peut intervenir dans une situation particulière. Mais il y a aussi une façon qui manquait à Marthe, c'était celle de croire que Jésus peut intervenir dans toute situation parce qu'il était Dieu. Ça, cette foi-là, cette croyance-là, Marthe ne l'avait pas. Il dit, je crois que tu es la source de vie. Je crois que tu es le Christ, c'est-à-dire le oint de Dieu. Comme il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Tout celui qui est oint est Christ. Votre pasteur est un type de Christ. Parce que c'est un homme oint. Et tout celui qui est oint est un type de Christ. Alors, elle croyait en tout cela. Et elle a même confirmé que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Alors, ce qui est plus important maintenant, c'est de savoir faire la part des choses. Jésus voulait que
Marthe comprenne que dans ce qu'elle croit, il faut qu'elle croie que celui qui était devant elle, il avait le pouvoir sur toutes choses. Pas un pouvoir partiel, pas un pouvoir limité. Et dit, si tu étais venu avant, si tu étais venu pendant qu'il était malade, et si tu étais là, il n'allait pas mourir. Et même lorsqu'il est mort, parce que nous avons appris que vous avez ressuscité des gens, mais c'était au jour même où ces gens-là mouraient que tu les ressuscitais. Mais notre frère et ton ami Lazare, ça fait 4 jours. Je sais, les Écritures saintes, dans la Torah, il est dit que Dieu, que le Seigneur permettra qu'il y ait la résurrection au dernier jour, parce qu'il y aura jugement pour la condamnation, pour la vie ou pour la mort. Et elle savait toutes ces choses, elle avait la connaissance de la parole, mais elle avait une foi qui était limitée. Elle ne pouvait pas croire que le Seigneur était capable de toutes choses. Voilà cette forme de foi que nous avons voulu mettre en exergue. Parce qu'il y a des personnes parmi nous qui croient, comme Marthe croyait, mais qui limitent les capacités d'opérer du Seigneur, les capacités d'exercer, que ce soit des miracles, que ce soit des délivrances, que ce soit les bénédictions, l'élévation, la résurrection, toutes ces choses, le Seigneur les fait comme il veut, quand il veut et à qui il veut. Il n'est pas limité ni conditionné par quoi que ce soit. Donc, ne conditionnons pas le Seigneur. Ne limitons pas son champ d'activité. Le Seigneur est Dieu. Et il opère tout en tous. Maintenant, nous allons entamer l'exemple le cas de Marie, pour que nous puissions quand même évoluer et terminer quand même notre étude biblique. Avec Marie, nous allons lire du verset 28 au verset 35. Verset 28 nous dit, « Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Verset 29. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Au verset 30, on nous dit, « Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. » La Bible nous a dit qu'il était à plus ou moins une distance le Seigneur était, excusez-moi, à une distance de 15 stades environ. 15 stades environ. Lorsque nous convertissons ça, maintenant, nous voyons que c'est à peu près 3 kilomètres. À peu près 3 kilomètres. Bien. Et Marie, elle alla aussi rejoindre le Seigneur là où il était, parce qu'il n'était pas encore rentré dans la ville. Verset 31. Comme le Juif qui était avec Marie dans la maison et qui la consolait, l'ayant vu s'élever promptement et sortir, ils la suivirent en disant, ça nous lisons, elle va au sépulcre, elle va à la tombe de son frère Lazare pour pleurer. Elle est encore
très émue. Ils pensent à la mort de leur frère. Et cela la pousse à aller même jusqu'à la tombe. Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, Seigneur, où étais-tu, mon Seigneur? N'as-tu pas reçu mon message? Pourquoi tu tardais à venir? C'est moi, Marie, ici, que tu aimes, qui te faisait la bouffe, qui prenait soin de toi, qui te donnait de l'eau quand tu en avais envie pour boire ou pour d'autres besoins. Laver peut-être le visage ou les mains. C'est moi, Marie, disciple, qui suis tes enseignements. Et c'est Lazare, ton ami. Tout le monde sait que Lazare était ton ami. Pourquoi n'es-tu pas venu? Et tu viens maintenant? Lazare est mort depuis 4 jours. Parfois, nous sommes tellement apaisantis à cause de notre douleur que nous n'avons même pas l'énergie d'aller vers le Seigneur. Et en réalité, dans ce cas, dans cette circonstance, c'est le Seigneur lui-même qui vient vers nous. Est-ce que vous avez compris, bien-aimé? La grandeur de ton problème, la douleur, la persévérance. Tu es resté mortifié dans cette situation pendant longtemps. Les gens se moquent même de toi. Et toi, tu as déjà commencé à perdre l'espoir. Tu as limité le Seigneur. Comme Marie et Marthe, elles aussi, elles avaient une certaine confiance dans le pouvoir surnaturel que le Seigneur avait. Mais elles ne réalisaient pas que cette personne en qui elles avaient confiance et dont elles avaient entendu l'exploit et les miracles qu'il avait opérés, réalisés sur d'autres personnes. Mais elle ne croyait pas dans cette grandeur. Elle limitait le Seigneur. Et Jésus est à la fois un peu, quand il entend le comportement de Marthe et après celui de Marie, et il dit, mais mon Dieu, c'est pas possible. Comment ne peuvent-elles pas comprendre qui je suis? Ça l'irritait un peu, mais il était aussi compatissant. Parce que, vous savez, quand vous êtes avec les gens, ils voient ce que vous êtes capable de faire, ce que vous opérez, ce que vous réalisez. Mais que vous remarquez que ces gens manquent de foi, ne vous comprennent pas en fait ce que vous êtes capable de faire. Ça peut vous irriter un peu. Oh, ces personnes-là vous entourent. Mais et vous avez fait preuve plus d'une fois de votre puissance en pardonnant les péchés des gens, en délivrant les personnes des démons qui les liaient, qui les poussaient dans le feu, qui les envoyaient dans les sépulcres, dans les cimetières, enrichissant même les morts. Mais vous voyez que quand maintenant il s'agit de ta situation, de ma situation, alors là je crois que non, ça n'arrive qu'aux autres, mais pas à moi. Le Seigneur ne peut faire ça qu'aux autres. Si cela est arrivé, c'est aux autres, mais pas à moi. Non, bien-aimés, n'ayons pas
cette attitude-là de voir et de considérer les choses. Et, verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, qui avaient suivi Marie lorsqu'elle est allée vers Jésus, qui voulaient l'accompagner croyant qu'il allait sur la tombe de Lazare pour pleurer. Ils frémirent. Donc, Jésus voyant Marie, et voyant la foule qui était venue avec elle, Jésus frémit. C'est la Bible qui le déclare. Nous pouvons dire que c'est la même attitude que je venais d'expliquer. C'est-à-dire que il était d'une part rempli de compassion, mais d'autre part un peu irrité de voir que toutes ces personnes ne croyaient pas en lui, ni en les capacités qu'il avait de pouvoir faire plus. Et c'est dans son esprit qu'il fut tout ému, et même rempli de compassion, ému, mais un peu irrité à cause de l'incrédulité des personnes. Et il les regarde, il pleure. Ils avaient des paroles. Elle était tombée à ses pieds. Il dit, Seigneur, tu aurais été là. Lazare, notre frère, ne serait pas mort. Lazare, ton ami, ne serait pas mort. Et ému à la vue de cette foule qui accompagnait Marie, il leur demanda, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils. Je préfère dire ceci, en voyant Marie pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et il fut ému. Et il leur demanda, au verset 34, « Où l'avez-vous enterré? Il est où? » demanda-t-il. Et alors il dit, « Seigneur, viens, lui répondit-il, et tu verras. » Quand ils l'ont amené, le Seigneur, jusqu'à la tombe de Lazare, parce que cela a mené la foule et Marie jusque devant la tombe pour une énième fois. Cela a amené les gens en pleurs. Tout le monde pleurait. Il pleurait Lazare. Et il pleurait surtout parce que le Seigneur était arrivé, mais d'après eux, le Seigneur était arrivé en retard. Et il pleurait aussi beaucoup plus pour ça, parce qu'il se disait, si lui était là, Lazare n'allait pas mourir. Et nous pouvons arriver aussi à nous demander, mais pourquoi le Seigneur était-il indigné? Pourquoi il a frémi? Et nous pouvons aussi nous demander quelle était la cause du fait que le Seigneur ait pleuré. Il pleura pourquoi? Qu'est-ce qui lui fit pleurer? Vous voyez ici, c'est la condition humaine qui entre en concours, qui entre en compte. Et c'est non à la cause de la mort de Lazare, mais c'est la condition humaine. Vous voyez? Et il était aussi indigné par le manque de foi de toutes ces personnes qui étaient présentes. Et le Seigneur, maintenant, lorsqu'il regarda cette situation et fit couler quelques larmes, oh, tout le monde, tous les Juifs qui étaient tout autour, au verset 36, ils disent, ah, vous l'avez vu, il a pleuré. Il l'aimait vraiment. Il aimait vraiment Lazare. Et quelques-uns d'entre eux dirent au verset 37, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Vous voyez. Les moqueurs, ils aiment toujours spéculer. Ils aiment toujours assaisonner du sel, du piment, aggraver la situation.
annuler la foi de beaucoup, comme la femme de Job. Tout ce que tu vis là, c'est parce que tu es resté fidèle à Dieu. Détache-toi de Dieu. Va chercher les trucs des ancêtres. Ça va te guérir. Va chercher des guéris. Va consulter les marabouts. Ta situation va changer. Et ils ont des solutions à tout. Est-ce que vous comprenez? Et il dit, verset 38, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant la grotte. Verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre, s'il vous plaît. Enlevez la pierre. Et Marthe, la sœur de Lazare, l'ami du Seigneur, et il lui dit, non, s'il vous plaît, Seigneur, en tout cas, mais ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là-dedans. Verset 40, le Seigneur lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit, jusque-là, je suis là, j'ai quitté là où j'étais, je suis venu. Vous croyez que moi, je ne suis pas conscient que Lazare est mort? Vous croyez que moi, j'ignore que ça fait déjà 4 jours que Lazare est dans la tombe? Vous croyez que moi, je suis insensé de savoir que maintenant, Lazare, son corps, connaît déjà la décomposition? Je sais, je connais toutes ces choses. Mais, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est tout ce que le Seigneur leur demandait. Si tu crois. Et là, il y avait une foule de gens qui étaient venus à Jérusalem et qui avaient suivi Marie aussi. Vous comprenez que lorsqu'ils sont allés rencontrer le Seigneur, avant que le Seigneur n'arrive sur le lieu du deuil, il est allé directement au cimetière parce qu'il a dit où il est, amenez-moi là où il est. Et au verset 45, plusieurs Juifs qui étaient venus avec Marie et qui virent ce que fit Jésus, ils crurent en lui. Bien, j'ai anticipé au verset 41, du verset 41 au verset 44, mais la Bible déclare ceci. Ils ôtèrent la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et il dit, écoutez la prière de Jésus. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Vous savez, il n'avait encore rien fait. Il a dit seulement à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Parce que je suis arrivé même à te dire que Lazare n'est pas mort, il dort, et qu'il va ressusciter. Tu m'as répondu que oui, Seigneur, je crois qu'il ressuscitera au dernier jour. Donc tu ne crois pas que là, comme je suis là, il va se passer quelque chose. Pour eux, c'était exclu. Et ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare! Sors! Alléluia! Et le mort sortit. Oh, gloire! Alléluia! Et le mort sortit de la tombe. Gloire au Seigneur. Les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé dans un linge.
Jésus leur dit, déliez-le et rentrons à la maison. Alléluia. Au verset 45, on dit, plusieurs Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Versets 46 et 47 et 48. Mais la dureté, si nous parlons de la dureté du cœur de quelques-uns, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et ils leur dirent ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous ne le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Est-ce que vous comprenez? Il fait une bonne œuvre, mais eux, ils avaient peur qu'on détruise leur ville. Et écoutez quelques paroles prophétiques qui étaient sorties même de la bouche des ennemis de Jésus. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Des paroles prophétiques. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devrait mourir pour la nation. Et ce n'est pas pour la nation seulement, mais c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour-là, ils résolurent de le faire mourir. Et c'est là pour toi et pour moi, pour mes péchés et pour tes péchés. Et dans 2 minutes, c'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert. Vous savez, vous pouvez lire jusqu'au verset 57 pour pouvoir comprendre la pensée et les complots de ces personnes. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le Seigneur, toutes les personnes qui se moquaient de vous seront couverts de honte. Et ils vous voudront même le mal. Parce que le Seigneur est en train de faire des merveilles pour vous. Il est en train de solutionner votre situation. Il dit, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je n'ai pas de doute parce que tu m'exauces toujours. Mais je le dis, je te prie, je te demande, c'est pour eux. Pour que eux voient, pour que eux croient. Chacun d'entre nous, vous et moi, a une situation, a un problème, que pendant tout ce mois, que pendant toute cette période, il présente à Dieu. Et Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu dit, il sait que tu connais les Écritures. Il sait que tu as la foi. L'exemple de Anne et d'Élisabeth, c'était les femmes des serviteurs de Dieu. Elles croyaient en Dieu, elles croyaient en la loi. Elles croyaient en tout ce que le Seigneur était capable de faire, d'accomplir. Alléluia. Le temps et les circonstances t'appartiennent. Ceux que tu bénis sont bénis perpétuellement. Et nul ne peut maudire ce que tu bénis. J'ai béni ton peuple. J'ai prié pour que leur foi abonde et se manifeste par les œuvres. Seigneur, qu'ils croient en ta parole, qu'ils croient en tes promesses
et que ta gloire divine et ton surnaturel se manifestent dans leur vie. Étends ta main maintenant, ô roi de gloire, et touche pour transformer, pour solutionner, pour bénir ton peuple, pour essuyer les larmes, pour relever ceux qui sont tombés, pour délier ceux qui sont liés, pour briser les chaînes de servitude et pour rendre libres les opprimés, pour élever ceux qui sont abaissés, que les captifs soient libérés maintenant, que ceux qui étaient déçus, que ceux qui ne croyaient plus en la solution divine, Seigneur, que ton surnaturel agisse maintenant dans leur vie pour que leur foi soit ferme, pour qu'ils croient et que pour que les incrédules qui les regardent comprennent qu'ils ont choisi la bonne part. C'est toi, Jésus. Bénis ton peuple, touche-les maintenant. Que tout ce mois soit un mois d'abondants miracles par ton surnaturel qui agit dans leur vie, dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez abondamment bénis.